J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un petit sujet qui me tient énormément à cœur et qui est tout à fait en raccord avec le thème de la chaîne, puisqu'il s'agit du doublage de voix. Vous comprendrez donc aisément le lien qu'il y a entre le métier d'animation et le doublage de voix. Cette vidéo me tient particulièrement à cœur puisque récemment, dans ma vie privée, j'ai perdu un ami, mon meilleur ami du moment, à qui j'avais fait découvrir les joies du doublage. C'était quand même une révélation parce que lui, il n'était pas très extraverti sur ce genre de choses, en tout ce qui était comédie ou autre. Et là, il s'est vraiment pris au jeu de manière stupéfiante. Donc une grosse pensée pour mon ami, qui accessoirement était aussi le musicien, mon partenaire. C'était quelqu'un qui croyait vraiment à mes projets, qui croyait vraiment en moi, qui me soutenait, qui m'aidait d'un tas de manières différentes. Et donc il s'était proposé pour faire toutes les musiques dont j'avais besoin pour mes animations, et notamment la série parodiant Skyrim, qui au passage s'avance, ne vous inquiétez pas, bientôt j'espère vous présenter d'ailleurs une animatique pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Je vais particulièrement m'intéresser au doublage d'animation et de jeux vidéo. Parmi les doubleurs célèbres qui me tiennent à cœur, je tenais vraiment à vous parler de Pierre-Alain de Garrigues, connu sous le nom de Padge, que vous pouvez découvrir dans la web-série Noob notamment, et qui est surtout, d'après ce que j'ai compris, spécialisé dans le doublage des jeux vidéo. Notamment, c'est la voix de Abe dans Outworld. Salut. Suis-moi. Attends. C'est la voix de Martin Septime dans Elder Scrolls 4, Oblivion. Oui, c'est Akatosh qui a donné l'amulette aux mortels. Elle renferme donc son pouvoir divin. Comment pouvons-nous utiliser ce pouvoir contre Dagon? L'amulette n'est pas une arme. Comment ne pas vous parler aussi de la célèbre Brigitte Lecordier? Si, elle est célèbre, je vous assure que vous la connaissez. Brigitte Lecordier est plutôt spécialisée dans les animés, tous les dessins animés et particulièrement les voix d'enfants. Donc Brigitte, dans les séries Dragon Ball, elle a doublé Goku. Jamais on retrouvera Tortue Géniale dans cette immensité. Il vaut mieux demander à quelqu'un si on trouve quelqu'un. Gohan. Si vous croyez que je cherche à m'enfuir, ben vous vous trompez. Je voulais simplement me mettre à l'écart parce que cet petit cœur est fâché. Goten. Trunks. Fusion. C'est aussi la voix de Wii. Je passais te voir pour te proposer de jouer à cache-cache. Bzzz, mais qu'est-ce que c'est que ça? Personne ne t'a jamais appris à jouer à cache-cache? J'aimerais vous parler aussi de Christophe Lemoine. Mais qui est Christophe Lemoine? Il a fait une multitude de films, de séries TV animées, de téléfilms, de jeux vidéo. Il a vraiment joué un tas de rôles différents. Et pour vous éclairer un petit peu, c'est la célèbre voix de Eric Cartman et de Butterscotch dans la série South Park. Le seul ici qui a un peu de sens de la dignité, c'est Kenny. Tous les autres, vous vous comportez comme de vrais connards. Bon bah, apparemment Kenny est le meilleur pote de Butters. Vous allez sortir ensemble, Kenny? Et ça c'est encore un truc. Tu fais toujours des vannes sur tout ce que je dis, rien que pour avoir le dernier mot. Eh ben tu n'auras pas le dernier mot cette fois-ci. Alors parmi les plus anciens, je pourrais aussi vous citer le grand Roger Carrel. Roger Carrel qui n'est autre que la voix d'Astérix. Tu ne peux rien pour lui. Il lui faudrait une légion romaine. Une légion? Pourquoi faire? Pour se battre. Qui est aussi la voix de Maestro dans la série animée Il était une fois l'homme. Qu'est-ce que tu veux faire avec ces objets bizarres? Une idée comme ça? Oh! Tiens, avec ça au moins tu attraperas du poisson. Ah, merci. Roger Carrel est très connu aussi pour ses nombreux rôles dans les Disney. Roger Carrel, c'est Winnie l'ourson. Oh, ça a craqué. Oh. C'est réparé, merci. Voyons, où en étais-je? C'est Timothée dans Dumbo. Oh, ma parole, il a aussi la trouille. Écoute, Dumbo, je te parle en ami. Sors de là, ne fais pas l'idiot. Ou même Kaa dans le livre de la jungle. Laisse-moi te regarder. Quoi donc? Tu ne veux pas que je te regarde? Alors je vous parle de doublage, mais qu'est-ce qu'est la définition du doublage? Ben écoutez, Wikipédia est là, et je vais pas m'embêter, je vais carrément lire les premières lignes, ça vous donnera une bonne idée.
Le doublage est le remplacement de la langue originale d'un tournage d'une œuvre audiovisuelle par une langue parlée par la population de zone géographique où doit être diffusée cette œuvre. Il sert aussi à remplacer en partie ou en totalité la voix d'un acteur pour celle d'un autre dans la langue de tournage, pour des raisons artistiques ou autres. Alors personnellement, je vais avoir besoin d'autres voix, bien entendu, pour ma série animée qui va parodier Skyrim. Pour l'instant, il n'y a pas encore de titre défini. Je vous en parlerai bientôt. Alors pourquoi dans ma série j'aurais besoin de doublage alors que c'est du français pour des Français globalement? Eh bien en fait ce qui va se passer, c'est que je vais faire toutes les voix, mais je vais donner l'intonation exacte que je souhaite pour chacune des voix. Ça va leur permettre d'interpréter au plus proche ce que je désire vraiment, tout en ayant leur propre interprétation. Et pour clore cette vidéo, je vais m'essayer moi-même à quelques doublages. On peut trouver assez facilement des bandes rythmo disponibles sur YouTube. J'en ai sélectionné quelques-unes. Je serais ravi d'avoir vos avis sur mes prestations. C'est parti! Pour lire et jouer correctement une bande rythmo, il faut s'arranger pour que les syllabes soient prononcées au moment où elles franchissent la ligne rouge. C'est pourquoi vous aurez des extraits très serrés, très allongés, tout ça pour orchestrer le rythme de débit de parole de l'acteur d'origine. Quelques petites annotations comme les rires ou BF comme bouche fermée, BO pour bouche ouverte, ou quelques petites notes qui sont juste à prendre en connaissance avant de démarrer la bande rythmo. Et ce ne sera pas plus compliqué que ça. Après, il faut apprendre à lire vite et à jouer rapidement. C'est difficile de se concentrer sur la vitesse de la bande rythmo et en même temps de jouer correctement le rôle. La vie n'est pas juste, tu vois. Moi, hélas, je ne serai jamais roi. Et toi, tu ne reverras jamais la lumière. Adieu. Ta mère ne t'a jamais dit de ne pas jouer avec la nourriture? Que me vaut cette visite? Je viens t'annoncer que le roi Mufasa est en chemin, et ton absence à la cérémonie de ce matin a été très remarquée. Tu es pénible, Zazu, tu m'as fait perdre mon déjeuner. Oh, tu perdras bien davantage quand le roi t'aura châtié. Il est comme un puma qui aurait une pneumonie. Oh, je vais m'évanouir de frayeur. Non, 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 Scar, ne me regarde pas comme ça. Scar! Lâche-le. Admirablement synchro, Notre Majesté. Ah! Tiens, mon grand frère bien-aimé a quitté son royaume pour se mêler au commun des mortels. Nous n'avons pas eu le plaisir de te voir à la présentation de Simba. C'était aujourd'hui. Oh, je suis tellement confus. Ça m'était sorti de l'esprit. Oui, grâce à ton esprit fourbe, en tant que frère des rois, c'est toi qui devrais être le premier. Je l'étais, jusqu'à ce que cette boule de poil vienne au monde. Cette boule de poil est mon fils et ton futur roi. Oh, il est temps que j'apprenne à faire la révérence. Tu oublies que tu parles à ton roi. Oh non, Mufasa, mais méfie-toi. Tu aurais tort de me sous-estimer. Tu cherches la guerre? Calme-toi, calme-toi. Il ne peut pas y avoir de guerre entre nous. Dommage. Pourquoi? Parce que si ma subtile intelligence se taille la part du lion sur le plan de la force physique, j'ai bien peur que la génétique n'ait pas joué en ma faveur. Il y a des mauvaises têtes partout, Altesse. Chez moi, il y en a 2. Et il se débrouille toujours pour tout gâcher. Que pourrais-je bien faire de lui? Je le verrai assez bien en carpette. Zazu. L'avantage d'un tapis, c'est dès qu'il est sale, on peut le battre comme un plâtre. Zazu. Voilà, je vous laisse donner mes petits avis sur ce petit montage de voix sur cette célèbre scène du Roi Lion. À présent, je vais essayer d'incarner le rôle du Joker. Que votre argent est en sécurité. Oh. Et moi,
Toi qui me croyais le roi des mauvaises blagues. Donne-moi une raison de ne pas demander à mes hommes de te faire Un petit tour de magie peut-être. Ce crayon, je vais le faire disparaître. Tada! Il a disparu. À propos, il est pas bon marché ce costume. C'est pourtant vous qui me l'avez payé. Ah si. Je veux écouter propositions. Remontons le temps d'une année. Aucun de ces deux flics, aucun avocat n'aurait osé croiser votre chemin. Et, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Vos baloches ont mis les voiles. Vous voyez un gars dans mon genre. Bête de foire. Un gars dans mon genre. Bon, écoutez, je sais pas pourquoi vous avez choisi de tenir votre séance de thérapie de groupe en pleine journée. Mais je sais pourquoi vous avez peur de sortir la nuit. Le Batman. Voyez, Batman a décidé malheureusement de dévoiler votre vrai visage à Gotham. Avec Dante, ça ne fait que commencer. Et pour ce qui est de cette télé, de son soi-disant plan, aucune juridiction ne limite Batman. Il va le trouver et le faire couiner. Je sais connaître un mouchoir quand j'en vois un. Qu'est-ce que tu proposes? C'est simple. Nous tuons le Batman. Si c'est aussi simple, pourquoi tu l'as pas déjà fait? Quand on a du talent, on doit tirer profit. Combien tu veux? La moitié. T'es dingue. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Si nous ne clôturons pas cette affaire maintenant, bientôt, le petit Gambo, ici présent, n'aura même plus un week-end pour sa mamie. Ça suffit, ras-le-bol de Attends, évitons les débordements. Un peu trop explosifs. Tu penses te barrer tranquillement après nous avoir volés? Ouais. Faites passer le mot. 500 000 billets pour ce clown mort. 1 million vivant que je lui apprenne d'abord les bonnes manières. Bon, alors écoutez. Passez un coup de fil quand vous serez décidé à traiter les choses un peu plus sérieusement. Je vous laisse ma carte. Bon, j'ai bafouillé à quelques moments. C'est très difficile. En plus, si vous avez remarqué, il y a des lettres qui sont très serrées, d'autres qui sont très étendues. Ça accélère, ça ralentit. Faut vraiment garder le rythme. Faut bien regarder l'attitude du personnage. Qu'est-ce qui a été dit en amont par les autres protagonistes. Voilà, c'est beaucoup de choses à lire en même temps. La bande, elle défile. Elle nous attend pas. Faut y aller, quoi. Voilà. Maintenant, on y quitte. Quitte. Mais la situation a changé, Ernest. Pas de souris dans une maison. Ernest, tu veux bien m'écouter? Rien du tout. Pas de souris dans une maison, jamais. Tu en acceptes une, il en vient 1000. Vous êtes comme ça, vous autres. Tous les ours te le diront. Allez hop! Mais Ernest! J'ai dit, pas de souris dans une maison, jamais. Mais Ernest, il faut que tu comprennes que les choses ont changé. Ah, pas de souris dans une maison. Pas de mais. Rien du tout. Mais enfin. Pas de souris chez moi. Dehors. Oh, merci bien.
Célestine, Impossible de se débarrasser d'une souris, Ernest. Ça aussi, tous les ours te le diront. À moins de la tuer, bien sûr. Ton chocolat brûle, Ernest. Oh Tu veux me tuer, Ernest? Avec un balai, c'est impossible, je suis trop rapide. Alors tu peux utiliser le vieux truc des tapettes. C'est pas facile non plus, on connaît très bien nous autres les coups des tapettes depuis le temps que tu en penses. Tu as aussi le poison, bien sûr, ou la plaque collante. Très très crue, la plaque collante. La petite souris marche dessus et ses 4 pattes restent collées. Rien à faire, elle a très peur. Son cœur se met à battre à toute allure, si vite qu'il explose. C'est ça que tu veux, Ernest? Me faire exploser le cœur? Mais non, Célestine, mais un ours et une souris, ça va pas. Enfin, C'est pas quoi? C'est pas convenable? Ça ne se fait pas? Les ours en haut, les souris en bas, c'est ça? Eh ben oui, depuis toujours, c'est comme ça, voilà. D'accord, Ernest, t'as une cave? Bah oui, j'ai... Ok. Alors à moi la cave, et toi ici. Mais... Y a pas de mais, salut Ernest, et tu restes en haut. C'est toi qui restes en bas, Célestine. Je ne veux ni te voir ni t'entendre. Mon chocolat. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, à chaque fois, je m'amuse comme un fou à essayer d'améliorer toujours mes prestations dans le domaine. Alors, les vraies difficultés qu'on rencontre, c'est vraiment de réussir à lire tout dans les temps, à le prononcer dans les temps. Des fois, on peut s'emballer sur une phrase et être en avance, ou même parfois être en retard par rapport à la fameuse barre rouge, le témoin rouge. Il faut réussir à jouer tout le temps, il faut réussir à obtenir les bonnes réactions, les BO, les BF, donc bouche ouverte, bouche fermée. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte sans céder à la panique. Il faut vraiment garder son sang-froid, s'entraîner. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça vient plus ou moins tout seul. Après, c'est des bandes que je connais. C'est un peu plus facile pour moi, bien entendu. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez un pouce. C'est très important. Ça aide beaucoup le référencement de la chaîne. Laissez un commentaire, je serai ravi de vous lire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez, faites tourner la vidéo, faites tourner même une autre vidéo qui vous aura plu sur la chaîne. Gardez le sourire et croyez en vos rêves. À très vite.